Je veux dire bonsoir dans le nom du Seigneur. Je veux dire ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Moi, vous le savez, vous me connaissez. Un garçon qui était dans le monde. Je n'ai pas fait des grandes choses dans ce monde. Mais j'étais privé de la gloire de Dieu. Parce que j'ai grandi dans un foyer chrétien. J'étais enfant d'un pasteur. C'est pas les meilleurs, c'est vrai. Et j'ai fait ma vie comme ça. Vous m'avez connu. J'ai fait un peu toutes choses. Et voilà, le diable, le Seigneur m'a enlevé quelque chose, mais le diable, il me mettait dans d'autres choses. Et puis, j'ai tombé dans le jeu. Il y avait beaucoup de joueurs ici, puis le PMU, ça fait partie de ma vie. Et voilà, un jour, tout simplement, j'étais dans le terrain, chez ma belle-mère, j'avais invité mes deux beaux-frères, et j'ai fait une grillade. Et la veille, je dis, Seigneur, moi, je vais arrêter le tiercé. Je vais arrêter de jouer parce que j'en avais fait le tour. Et puis j'avais une application sur mon téléphone. Et je l'ai jetée à la poubelle comme ça. Et elle n'est pas partie. J'ai insisté, je vais la rejeter. J'ai insisté, elle n'est pas partie. Et je voulais plus. J'ai dit, je vais la laisser quand je vais arrêter de jouer moi. Et j'ai insisté. La troisième fois, elle est partie. Et j'étais délivré. Amen. Je fais l'effort de faire. Ça m'a écouté de le faire, mais le Seigneur, il a permis que je sois livré, mais je ne le savais pas encore. Et puis, il est arrivé l'heure du tiercé, le dimanche à 3h15. Et mon beau-frère m'a regardé, il dit, qu'est-ce que tu fais, toi? Il dit, je vais au PMU, je joue au rami. Et puis, j'ai une amie, j'ai eu envie de jouer au rami comme ça. Et je dis, je joue aux cartes aussi. Et je dis, écoute, tu fais ça que tu veux, moi je vais maintenant. Et j'ai couru dans l'auto, et je suis parti. J'ai pris la route. Et quand je roulais comme ça, presque arrivé au PMU, le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, là où tu vas, c'est pas un endroit pour toi. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai un fou, j'écoute des voix maintenant. Et ça me l'a redit, ça m'a attristé même. J'étais attristé dans la voiture. Et quand j'allais au PMU, là, c'était la Noël pour moi. Tous les jours, c'était un nouveau. Et quand je rentrais sur le parking, j'ai rentré dans le PMU, je voyais que la misère des gardiens. Et le Seigneur m'a dit, voir toute la misère des gardiens. Et là, j'étais là, et puis je regardais le journal, on avait dit je regardais un bout de bois. Avant, elle avait beaucoup d'importance pour moi, parce que je cherchais, mais là, ça n'avait plus d'importance. Mais j'ai fait quand même un jeu, et j'ai pris la porte. J'ai vu que j'étais plus lié, j'étais délivré, j'ai pris la porte et je suis parti au jardin. Sur un peu court, je voyais le pop de loin, et il m'a tiré comme un aimant. Et puis je dis, il faut que j'aille vers lui, il faut que j'aille lui parler. Et dire quoi? Et puis Seigneur a permis qu'il est venu à côté de moi. Et j'ai regardé, j'ai dit, tout doucement, entre tous les garçons à côté, je sais pas comment il faut faire pour réellement rencontrer Dieu. Il m'a parlé. Et puis il y avait Sandy, avec tous les garçons de chez nous. On a prié dans le chalet à Sandy. Et bon, le diable, il est toujours mis le doute. Et puis le soir, il y a eu la réunion de jeunes. Les garçons. Et puis, c'est le Fossat qui prêchait. Et le Fossat, il a dit, moi, avant, je faisais partie d'une équipe de rugby. Il dit, si j'avais pu me permettre de le faire, j'aurais mis tous les chrétiens à droite et tous les pas chrétiens à gauche. Et je dis, moi, Seigneur, je suis assis dans le bon côté. Et si j'avais pas donné mon cœur à Dieu avant, je dis, Seigneur, ce soir, je l'aurais fait. Amen. Et puis, il y a une prophétie qui s'est élevée, qui a dit, ne doute plus, je suis l'Éternel ton Dieu. Amen. Et puis, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Gloire à Dieu.